L'histoire commence dans un pays presque dominé par le dieu des morts, contre un groupe de soldats humains résistants, dirigé par Siagura, un utilisateur des yeux de démon. Il s'efforce de détruire le dieu des morts ainsi que l'armée d'esprits qu'il invoque. Une bataille féroce éclate à l'intérieur d'un labyrinthe alors que les forces de Siagura affrontent le dieu des morts. En tant que détenteurs des yeux de démon, ils ont la capacité de voir les êtres astraux et de ressentir la haine des esprits abattus. Certains peuvent même contrôler ces esprits, comme le fait le dieu des morts. Pour le dieu des morts, toutes les créatures vivantes ne sont que des jouets. Ils massacrent pour le plaisir et sacrifient leurs cadavres comme s'il était le dieu de la mort. Pendant ce temps, Siagura se bat pour la paix, il ne peut pas laisser le dieu des morts agir imprudemment car cela contredit toutes ses croyances. Employant une magie inhabituelle, le dieu des morts présente un défi inattendu lorsque Siagura tente de le confronter directement. Peu de temps après, le dieu des morts renaît à l'époque actuelle sous les traits d'un jeune homme nommé Shinoyama Polka. Se réveillant avec des souvenirs vagues, il se retrouve au milieu de lieux inconnus, se sentant déconnecté des structures imposantes qui l'entourent. La seule chose qu'il comprend, c'est qu'il est dans un endroit paisible. Avec une blessure à son cou, il attire l'attention de la police qui s'enquiert de son bien-être, mais avant que Polka puisse donner la moindre explication, une femme intervient. En même temps, quelqu'un l'observe de loin, ce sont des agents du tueur intermédiaire qui le recherchent. Peu après, Polka est emmené dans un endroit isolé. Perplexe devant son manque de souvenirs, la femme se présente comme Sakimiya Misaki. Peu à peu, Polka commence à se rappeler ses rencontres avec Misaki, réalisant qu'elle est une assassin qui a récemment tenté de lui ôter la vie. À cette révélation, Polka s'échappe rapidement de la présence de Misaki. Il ne peut ni se défendre ni riposter car il n'a aucun pouvoir. Cependant, lorsque Polka se retrouve acculé sur un site d'exécution de la Yakuza, tous ses souvenirs et le pouvoir de ses yeux de démon s'éveillent soudainement à nouveau. Avec ce pouvoir, il retourne rapidement la situation contre Misaki, sortant vainqueur de leur confrontation. Depuis son enfance, le roi des morts a espéré mener une vie paisible. Cependant, vendu par ses propres parents, il a continué à être impliqué dans une très longue bataille, entraînant la mort de ceux qui lui étaient chers et alimentant une soif de vengeance en lui. Malgré le passage du temps, son désir de paix reste insatisfait. Hanté par des remords pour avoir tué Misaki, il craint la poursuite des gardes de sécurité, entravant ainsi sa chance de trouver la paix. Pendant ce temps, Misaki a également une histoire tragique. Quand elle était enfant, elle était joyeuse, mais après avoir été témoin du meurtre de ses parents, elle est devenue une psychopathe sans remords qui accomplissait toujours ses actions avec un sourire. Initialement motivée par la vengeance, elle en était venue à tuer n'importe qui, même s'ils étaient innocents. Dans le présent, Misaki ressuscite des morts. Utilisant sa magie, Polka décide de la ressusciter en tant que cadavre vivant. Peu de temps avant cet incident, Takumi a informé Clarissa. Agissant sur cette révélation, Clarissa et ses subordonnés se lancent dans une mission pour venger la mort de Misaki, mais ils découvrent quelque chose d'inattendu. À ce moment-là, Polka utilisait une magie de résurrection pour ramener Misaki à la vie. Comme personne n'avait pu utiliser de magie comme ça auparavant, Clarissa et son subordonné étaient perplexes. Alors qu'ils se préparent à attaquer Polka, un incendie a éclaté à l'endroit où les enfants apprenaient. Sans hésitation, Polka a demandé à Clarissa et à son subordonné de l'emmener immédiatement sur place. Dans sa vie passée, Polka a été brûlée à plusieurs reprises, ce qui l'a poussé à donner la priorité au sauvetage des enfants. Reconnaissant leur vulnérabilité à de telles souffrances, Polka a utilisé ses pouvoirs magiques pour intervenir juste à temps, sauvant toutes les victimes sur les lieux. Suite à cet événement, Clarissa a décidé de l'aider en envoyant Misaki et Takumi. Le lendemain, Polka, Takumi et Misaki se retrouvent dans un vieux bâtiment. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Polka les a remerciés de l'avoir aidé et leur a fourni des informations sur ce monde. Après avoir vu le crâne contrôlé par Polka, Takumi a dû croire que Polka venait d'un autre monde. Néanmoins, Polka restait incertain, étant donné les ressemblances frappantes entre son ancien lieu et le monde actuel. Après avoir atteint une vie paisible, Polka a l'intention de retrouver la personne qui le hante toujours. Cependant, comme son identité est inconnue, le seul moyen de se renseigner est par la violence. Actuellement, Polka n'a aucun problème avec Misaki. Avec le pouvoir de ses yeux, il sait que le propriétaire du corps original lui a pardonné. Quelque temps plus tard, un invité est venu chercher Misaki. L'invité l'a supplié de traquer le groupe de tueurs. Cependant, il s'est avéré être un piège. Alors que Misaki commençait sa mission, elle se retrouve prise au piège et dépassée en nombre. Battre les attaquants était facile pour Misaki, mais parce que ses mouvements ont commencé à ralentir, quelqu'un lui a tiré dessus par derrière. La raison pour laquelle Misaki a accepté le travail était parce que Polka l'a approuvé. Pendant ce temps, Polka ne faisait que réaliser les souhaits des âmes décédées. En tant que cadavre vivant, aucune attaque n'affectait Misaki et elle ne faisait que devenir plus forte et pouvait se régénérer. Après avoir vaincu les ennemis, Polka et Misaki sont retournés au quartier général pour rapporter le résultat.
laissant les adversaires en fuite faire face à leurs propres tourments. Pendant que Polka lisait un livre sur les vampires, il a argumenté que tôt ou tard Misaki pourrait évoluer en vampire. Il partageait également les connaissances de son ancien monde, suggérant que le corps de Misaki possédait des capacités anti-décomposition et que sa salive contenait peut-être un poison qui pouvait paralyser quelqu'un lorsqu'elle le mordait. Pendant ce temps, la police enquêtait sur les personnes qui avaient été précédemment vaincues. Ils avaient convoqué le département spécial car l'état des victimes était extrêmement inhabituel. Sous la direction de Tsubaki, l'unité spéciale discutait de divers incidents, commençant par l'apparition de crânes lors de l'incendie, jusqu'à un groupe de personnes blessées dans des circonstances inhabituelles. Pendant ce temps, dans le vieux bâtiment, Polka était occupé à transférer l'âme originale de Shinoyama dans une poupée. S'excusant, Polka dit qu'il voulait toujours emprunter son identité temporairement. En réalité, Polka pouvait le faire parler, mais il avait besoin d'une quantité considérable d'énergie magique. À ce moment-là, Polka prévoyait de restaurer d'abord ses pouvoirs magiques avant de se concentrer sur la recherche d'argent. Cependant, parce qu'il y avait très peu d'esprit là-bas, mettre un tel plan à exécution ne serait sûrement pas facile. Parce qu'il y avait des pierres précieuses dans le monde, Polka avait l'intention de les utiliser pour recharger son énergie magique. Cependant, son plan ne pouvait pas aboutir en raison du coût élevé de chaque pierre précieuse. Alors que Polka et Misaki quittaient le magasin, Aras de la police est soudainement apparu et a pris le drone de Takumi, qui les observait. En même temps, Tsubaki a rendu visite au bar de Clarissa pour recueillir des informations et déterminer si le groupe de Clarissa était impliqué dans les récents incidents. Malgré les efforts de Takumi pour rester silencieux lorsqu'Aras a pris son drone pour éviter d'impliquer Polka et Misaki. Cependant, parce que Polka considérait Takumi comme un ami, il ne pouvait pas permettre à quelqu'un de prendre ses affaires sans permission. Il visait à récupérer discrètement le drone sans révéler ses pouvoirs. Peu après, profitant de la distraction d'Aras, Misaki lui a donné un coup de pied par derrière, leur permettant de s'échapper tandis que d'autres poursuivaient le fugitif connu sous le nom de Lemming. Parce que Lemming a infiltré le poste de police et volé des informations cruciales. Alors que Polka et Misaki arrivaient au bar après avoir traité avec Aras, la police est également arrivée, augmentant la tension. Lemming est soudainement apparu parmi eux, ayant l'intention d'enlever Misaki. Malgré le fait d'être un criminel très recherché, la police a eu du mal à l'appréhender en raison de sa vitesse et de sa force. Pour maintenir sa vie paisible, Polka ne pouvait pas utiliser sa magie devant la police ouvertement mais son instinct le poussait à protéger Misaki. En fin de compte, Polka a libéré tout son pouvoir. En absorbant les esprits vengeurs autour de lui, Polka a également pu invoquer des monstres crânes lorsqu'il affrontait Lemming. Cependant, toutes ces attaques n'ont pas aidé parce que les mouvements de Lemming étaient plus rapides que les siens. Finalement, Lemming a choisi de battre en retraite et de rendre compte à son employeur, tandis que la police a choisi de se taire parce qu'elle ne pouvait rien faire. Polka s'est senti obligé de prioriser la protection de son ami au détriment de maintenir son mode de vie paisible. Réfléchissant aux événements récents, il a reconnu le besoin d'argent. Suivant les conseils des esprits autour de lui, il a ouvert un service de voyance. Depuis son ouverture, l'entreprise de Polka se portait bien. Beaucoup de gens voulaient entendre ses prédictions parce que chaque mot qu'il disait était très précis. Même ses neveux jumeaux ont entendu parler de son nouveau talent et sont venus le voir de leurs propres yeux. Cependant, en raison de leur nature espiègle, Takumi a tenté de les intimider. Observant ses neveux au bord des larmes, Polka les a immédiatement pris dans ses bras, assurant leur protection. Pourtant, il a également senti les esprits lui demander de les protéger. Après cela, il a promis de rentrer chez lui le lendemain. Takumi a ensuite laissé entendre que quelqu'un au sein de la famille de Polka pourrait le cibler en raison de son héritage en tant qu'héritier du clan Shinoyama. Le lendemain, Polka et Misaki rendirent visite à la résidence Shinoyama, où ils furent chaleureusement accueillis par les neveux de Polka et d'autres membres de la famille. Amener Misaki s'avéra être la bonne décision, car elle venait d'une famille respectée, permettant à Misaki de détourner l'attention de Polka. Outre la famille Shinoyama, il y avait aussi des visages inconnus parmi l'assemblée. Outre ceux qui étaient rassemblés là, il s'avéra que le chef de la famille Shinoyama était également à la maison, qui s'avéra être le père de Polka, Rosan. Lorsque Rosan les salua, un parent inconnu de Polka s'approcha soudain de lui. L'homme cherchait une opportunité pour discuter de ses problèmes d'affaires, ce qui mit Rosan en colère. Comme il n'avait pas vu son fils depuis longtemps, Rosan emmena Polka dans sa chambre privée, voulant entendre parler de ce qui s'était passé pendant son absence. Cependant, pendant leur conversation, Rosan pouvait dire que la personne en face de lui n'était pas son fils car leurs personnalités étaient très différentes, malgré leurs visages et voix identiques. Lorsque Rosan pointa son épée sur Polka, Kazuki et Shizuki furent enlevés par des criminels. Parce qu'il avait promis de les protéger tous les deux, Polka demanda la permission de les rencontrer tous les deux et promit d'expliquer tout plus tard. Pendant ce temps, les auteurs qui visaient Kazuki et Shizuki commencèrent à mettre leur plan à exécution. La personne avait l'intention de les éliminer tous les deux en les brûlant. Heureusement,
Misaki arriva là-bas et elle confronta directement la personne, permettant à Kazuki et Shizuki de passer. Cependant, alors que le feu se propageait, l'évasion semblait impossible. Alors qu'ils se résignaient à leur sort, Polka surgit pour les sauver. Suite au sauvetage, Polka et Misaki poursuivirent les coupables, qui utilisaient l'identité de quelqu'un d'autre pour fuir. Takeru, le responsable de la sécurité de la famille Shinoyama, mobilisa son équipe, recrutant Lemming pour appréhender à la fois les coupables et le cerveau de l'opération. Après l'incident, Polka expliqua tout à Rosan qu'il venait d'un autre monde. Initialement sceptique, Rosan fut convaincu après avoir vu les preuves. Cependant, malgré l'explication de Polka, Rosan ne pouvait pardonner à Misaki sa tentative de tuer Polka. Sans peur, Misaki admit calmement ses actions. Lorsque Rosan la menaça, l'âme originale de Polka intervint, arrêtant l'agression de son père. Observant le comportement de Polka, Rosan reconnut l'âme de son fils dans le nouveau corps, car l'âme de son fils pouvait toujours être rendue à son corps d'origine, et Rosan n'avait plus de problème avec cela. De plus, Misaki fut également autorisée à s'échapper car elle avait aidé à sauver ses petits-enfants. Après leur réunion, Misaki réfléchit à ses actions et décida de s'excuser auprès de l'âme originale de Polka, même s'il était trop tard. Pendant ce temps, au poste de police, le prisonnier connu sous le nom de Sorimura parvint à s'échapper alors que Tsubaki l'interrogeait. Sorimura était un magicien qui avait commis de nombreux actes criminels. Il avait été impliqué dans des cas de vol, d'enlèvement de hauts fonctionnaires et de détournement ouvert de chaînes de télévision, ce qui le rendait célèbre car tout cela faisait partie de son spectacle de magie. Bien que qualifié de criminel, les capacités magiques de Sorimura étaient incontestables. Cependant, il était très obsédé par les questions mystiques. Parce qu'il voulait obtenir la preuve qu'il y avait quelque chose appelé magie sans utiliser de trucs ou d'illusions. Pendant sa détention, Sorimura s'est intéressé aux affaires impliquant l'apparition de crânes sur les lieux d'incendie, attribués à un fugitif aux capacités de manipulation du feu. À la recherche de la véritable magie, Sorimura a confronté le fugitif, pour finalement être déçu par le manque de véritable pouvoir magique démontré. Le lendemain, le neveu aîné de Polka a demandé à rester avec lui, accompagné de Sayo et de son assistante, Xiaoyu. Il prétendait que leur chambre avait été incendiée et était sous enquête policière. Cependant, ce n'était qu'une excuse, Rosan avait un autre motif pour leur demander de rester là. Polka a supposé que Rosan voulait offrir une protection, mais en même temps, il soupçonnait également que Sayo visait sa vie. Le lendemain, Sayo semblait difficile à réveiller et elle était toujours au lit, même s'il était déjà midi. Pendant ce temps, Xiaoyu semblait très diligente. En plus de fournir tous les besoins de Sayo, elle s'acquittait également de ses tâches pour aider Polka. Pendant ce temps, à la résidence Shinoyama, Tsubaki menait une enquête, explorant les liens avec les affaires récentes impliquant Polka et Takeru. Comme Sayo avait du mal à se réveiller tôt, Takumi lui avait arrangé une chambre à utiliser. Plus tard dans la nuit, Xiaoyu, méfiante envers l'imposteur Polka, l'observa secrètement pendant son sommeil. Malgré la mission qui lui avait été confiée par Rosan de le protéger, Xiaoyu se sentait plus loyal envers Rosan et envisageait d'éliminer le faux Polka. Pendant sa surveillance, Xiaoyu a entendu une conversation entre Polka, Misaki et Takumi discutant des dragons venant d'un autre monde. Cette conversation a fait que Xiaoyu a mal interprété et pensé qu'il parlait d'un jeu vidéo. De plus, comme Misaki jouait avec des crânes, Xiaoyu était confuse et ne savait pas ce qu'il faisait. Étant donné que Polka et Misaki étaient souvent liés à divers incidents, la police cherchait à découvrir les raisons de leur implication. Par conséquent, Tsubaki et Haras ont décidé de rendre visite à leur domicile. Tsubaki est venu là-bas pour recueillir des informations sur la vie de Polka. Cependant, comme ce n'était pas ses heures de travail, il a prétendu qu'il voulait simplement entendre des prédictions à son sujet. Au cours de leur séance, Tsubaki a laissé entendre qu'il pourrait empêcher un meurtre grâce à la connaissance de l'avenir. Cependant, Polka a clarifié que ses prédictions ne consistaient pas à prévoir des événements mais plutôt à suivre le chemin à prendre dans le futur. Polka a ensuite fourni des informations sur les vies de Tsubaki, ce qui n'a pas surpris Tsubaki au début, car il pensait que Takumi l'aidait à distance. Cependant, avec le temps, Tsubaki a senti que Polka savait tout sur lui. Il est même devenu soudainement en colère car Polka et son esprit ont réussi à découvrir des informations sensibles qui ne devraient être connues de personne. Le comportement de Tsubaki a éveillé la curiosité de Xiaoyu, pensant qu'il était lié au secret de Polka. D'autre part, lorsqu'un bâtiment était en feu, quelqu'un a essayé de sécuriser des objets de valeur qui ne devraient pas être connus des autorités. Cependant, la personne n'a pas réussi à sécuriser l'objet et il a été saisi par Sorimura. Au bar de Clarissa, Xiaoyu observait Tsubaki discuter avec Clarissa. Tsubaki exprima alors sa frustration car Polka connaissait les messages secrets échangés entre lui et son ancien collègue policier disparu. Cependant, Polka n'avait pas physiquement vu les messages, car tout était écrit par l'esprit qui les recevait. Plus tard, lorsque Polka et les autres ont essayé de découvrir,
il s'est avéré que l'esprit avait effectivement un lien avec Tsubaki lorsqu'il était dans la police. Lorsqu'il faisait de la voyance, il écrivait des symboles qui n'étaient connus que d'eux car ils étaient liés à ses regrets de vie. Pendant ce temps, ailleurs, Sorimura préparait quelque chose pour son grand spectacle, quand il essayait de trouver la signification des symboles qu'il avait trouvés, puis de les diffuser à travers des ballons. Basé sur les souvenirs de son ancien monde, le symbole était le symbole d'un des empires déchus. Polka ne comprenait pas pourquoi un tel symbole existait dans ce monde. Bien qu'il soit sûr qu'il était dans un autre monde. Tandis que pour Tsubaki, le symbole était un symbole connu uniquement de Ozoroji, qui a disparu il y a 5 ans. Comme Tsubaki n'avait pas beaucoup d'informations, il ne pouvait pas conclure si tout cela était lié. D'autre part, Sorimura a diffusé le symbole pour savoir ce qu'il signifiait. Apparemment, il n'avait pas réussi à obtenir des informations de ses associés commerciaux car le prix pour les informations était trop élevé, ce qui l'a conduit à réaliser que la valeur du symbole équivalait à la moitié de sa vie. Peu de temps après que Sorimura ait diffusé le symbole via des ballons, quelqu'un a tiré sur sa poupée, confirmant sa valeur. En réponse, il a offert une récompense substantielle pour des informations sur l'utilisateur et le lieu du symbole. Après avoir entendu Polka et ses amis discuter de sujets tels que l'Empire déchu et la réincarnation, Sayo est devenue curieuse. Incapable de lui cacher la vérité plus longtemps, Polka a révélé l'histoire de ses vies antérieures jusqu'à ce que ses âmes se réincarnent dans ce monde. Bien que Sayo ait cru l'histoire, elle a été secouée d'apprendre la mort passée de Polka et a décidé de prendre un bain pour se calmer. Misaki l'a alors suivi en secret, observant son calme pour déterminer son implication dans le meurtre de Polka. Comme sa réaction n'était pas suspecte, Misaki en a conclu que Sayo n'était pas celle engagée pour tuer Polka. Laissant de côté cette affaire, il devait maintenant découvrir le symbole impérial. Sur la base d'indices provenant de l'esprit de Ozoroji. Ils ont commencé par pirater les données de la police des membres les plus suspects. Bien qu'ils aient passé toute la nuit, Takumi n'a trouvé aucune information sur l'affaire liée au symbole qu'il recherchait. Pendant ce temps, dans la police, Tsubaki venait d'être désigné par l'inspecteur général pour prendre le contrôle de l'affaire. À ce moment-là, il a mobilisé son équipe pour suivre le symbole recherché par Sorimura. La raison en était que le suspect avait tendance à s'approcher de tout ce qui attirait son attention. Après avoir obtenu des informations divulguées par la police, Sorimura s'est déguisé en quelqu'un d'autre et a visité le lieu de voyance de Polka. Il voulait connaître ses capacités mystiques, si elles correspondaient aux évaluations des gens. Cependant, lorsqu'il a réalisé que Polka était assisté par un pirate informatique, Sorimura a été déçu. Mais quand il a demandé des informations sur le symbole qui s'était répandu récemment, Sorimura a été très surpris car Polka connaissait la véritable forme du symbole. De plus, Sorimura s'est encore plus intéressé à lui car Polka connaissait des informations sur son défunt camarade. Outre Sorimura, il y avait une autre personne qui posait la même question à Polka et cette personne a attiré l'attention de Sorimura car elle portait un imperméable avec des écritures qui lui étaient familières. À la station de police, il y avait une dispute en cours. Parce que certains hauts gradés étaient en désaccord avec le fait que Tsubaki devienne leur chef. Néanmoins, il y avait encore de nombreuses parties qui le soutenaient, surtout qu'il semblait plus fiable que ceux qui protestaient contre lui. Sur le toit de l'immeuble, Xiaoyu cherchait des informations sur Ozoroji grâce à ses contacts. En même temps, Sorimura venait d'arriver là-bas. Lorsque Xiaoyu a réalisé que Sorimura avait remarqué sa présence, Xiaoyu l'a attaqué rapidement, le prenant d'abord pour Polka, ce qui a surpris Sorimura. Pendant ce temps, lorsque Polka dormait, quelqu'un est apparu et a écrit un message en utilisant la magie du feu. Peu après, une personne inconnue l'a contacté et a demandé s'il était l'enfant illégitime de Sabaramon. Entendre ce nom a rendu Polka curieux de savoir si la personne venait de l'Empire ou de son monde d'origine. Cependant, ils n'ont pas du tout compris ce dont il parlait. Au lieu de cela, ils ont demandé qui était vraiment Polka. Après cela, Polka a utilisé ses yeux de démon pour savoir si quelqu'un le surveillait. Ensuite, il a vu une bagarre sur le toit et a vu plusieurs personnes se promener dans le quartier. En même temps, Sorimura ne voulait pas avoir affaire à Xiaoyu, mais elle le gardait coincé car elle voulait savoir ce que l'individu avait à faire à Polka. La situation a escaladé lorsque Leming est arrivé sur ordre de Takeru, ce qui a initialement fait croire à Xiaoyu que Leming était du côté de Sorimura. Malgré ses attaques, Leming l'a ignoré, se concentrant uniquement sur Sorimura. Alors que Sorimura tentait de les éviter, Polka, craignant que des indices de son monde d'origine ne passent, intervient, il utilise une magie de haut niveau pour sécuriser les environs. La femme qui venait de contacter Polka parlait à la police. Cependant, elle ne resterait pas longtemps là-bas de peur des soupçons, elle et son complice cherchaient des raisons pour éviter la police, mais Polka ne les laisserait pas s'en sortir si facilement. Il a utilisé les esprits autour de lui pour capturer la femme. En utilisant des mains invisibles, Polka a également essayé d'aider Xiaoyu à vaincre son ennemi. Ensuite, alors que ses pouvoirs de nécromancien s'ajustaient à ce monde, Polka a invoqué des forces encore plus puissantes qu'auparavant. Sans grands éléments magiques pour l'entraver,
Il pouvait accomplir quelque chose qui ne pouvait auparavant être réalisé dans son monde d'origine. Bien que sa puissance ne soit pas encore suffisante pour surmonter les mines, l'agitation a attiré l'attention de diverses parties. La leçon morale de l'histoire, lorsque vous essayez de faire une sieste paisible, des visiteurs inattendus peuvent arriver et écrire d'étranges messages avec du feu. Mais souvenez-vous, si une bagarre étrange éclate sur votre toit, il vaut mieux ne pas s'impliquer à moins d'avoir des mains invisibles et des esprits prêts à aider.